Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Voici les titres de ce vendredi. Le silence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Assello à la suite d'une question écrite adressée contre lui depuis le mois d'août dernier est la principale raison de l'interpellation déposée à sa charge par le député national José Moufoula. Et à la CENI, il y a eu une rencontre entre Didi Manara, le deuxième vice-président de la centrale électorale, le jeudi 13 octobre 2022 avec le bureau de consultation genre, participation citoyenne et développement et les représentantes des associations de la société civile. Voilà tout pour les titres et voici le développement. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu jeudi dernier une délégation du président angolais conduite par le ministre des Relations extérieures, Tete Antonio, pour présenter à Félix Tshisekedi le général angolais Masone Joao, qui est désormais placé à la tête du mécanisme de vérification et à la charge de vérifier les accusations que se portent mutuellement les Rwandais et les Congolais. Le général Joao sera basé à Goma où se trouve le siège du mécanisme conjoint de vérification et chargé du monitoring de la situation sécuritaire et humanitaire dans les régions des Grands Lacs. Je vous le disais en titre, le député national Josué Moufoula, élu de la ville de Goma, province du Nord Kivu, a déposé une interpellation à charge du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. C'est à la suite d'une question écrite adressée en août dernier à Daniel Assello et à laquelle ce warrior n'a daigné réserver de réponse face à ce qui s'apparente à un mépris vis-à-vis de la représentation nationale. Élu des Goma est donc passé à la vitesse supérieure pour interpeller le vice-premier ministre de l'Intérieur. Suivez. En vertu de l'article 138 de notre Constitution de la République, je m'étais évertué d'adresser une question écrite à son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, concernant bien entendu de tracasseries et plusieurs bavures observées dans le chef de la police nationale. Eu égard à l'article 179 de notre règlement intérieur qui stipule qu'en dehors 10 jours de la réception de cette question écrite qui peut être déposée pendant ou en dehors de la session parlementaire, et en dehors 10 jours, si la réponse n'est pas transmise au bureau de notre chambre basse, eh bien, cette question écrite peut faire l'objet d'une interpellation. Une interpellation qui n'est plus un moyen d'information, mais qui devient un moyen de contrôle et donc contraignant. Et qui peut aboutir, bien entendu, à une motion de défiance. Puisque depuis le 25 août 2022, la date à laquelle j'avais déposé cette question écrite, jusqu'à aujourd'hui, le 13 octobre 2022, je n'ai pas encore reçu de suite, eh bien, je me suis décidé, à mes risques et périls, advient que pourra. Parce que je ne fais que jouer mon rôle parlementaire, d'être la voix de nos concitoyens sans voix. Je me suis décidé d'initier une interpellation contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. À
la Chambre basse du Parlement, le président de cette institution, Christophe Mbosonkodia, a aussi échangé avec une délégation belge conduite par le président du Parlement bruxellois, accompagné du ministre d'État André Flao, ceci dans le cadre du protocole qui existe entre le Parlement belge et l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Suivez tour à tour Madrena, le président du Parlement bruxellois, et André Flao, ministre d'État. Je suis le président du Parlement bruxellois, je suis accompagné du ministre d'État André Flao. L'idée, c'est évidemment, dans le cadre du protocole qui existe entre le Parlement belge et le Parlement et l'Assemblée nationale ici à Kinshasa, l'idée, c'est de voir comment on peut mieux collaborer ensemble. Et en tant que président du Parlement bruxellois, l'idée, c'est aussi de voir comment le Parlement bruxellois peut s'associer avec les autres assemblées du pays. Il y a 26 provinces, donc 26 assemblées. Et donc, comment est-ce que nous, Belgique, on peut apporter une aide concrètes, comme par exemple des échanges de fonctionnaires qui pourraient venir, comment est-ce qu'on peut soutenir et aider les services de documentation, les services législatifs, les services du compte-rendu, parce que derrière un Parlement, derrière des députés, il n'y a pas que des députés, il y a aussi des services, et peut-être qu'on peut, à travers ce protocole, trouver des formules de collaboration entre fonctionnaires, et tout ça permettra à nos deux pays de raffermir leurs relations qui sont évidemment très anciennes. Ma mission, elle se place dans la continuité. Vous savez que ce n'est pas la première fois que je viens ici à l'Assemblée. Je rencontre effectivement beaucoup de responsables politiques. Ma volonté, c'est aussi de faire en sorte que, suite aux cérémonies Lumumba, suite à une commission économique, soit également après la visite royale, la consigne est claire. Il faut absolument que, entre Belges et Congolais, eh bien, le partenariat, on booste, on donne, on mobilise les relations, les partenariats dans tous les domaines. Et le domaine législatif est un domaine important et c'est même le premier. Donc on a signé un protocole, maintenant voyons voir qu'est-ce que l'on donne comme contenu à ce protocole. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, a échangé avec une délégation du Bureau de consultation en genre, participation citoyenne et développement et les représentantes des associations de la société civile. Les détails dans cet élément. La rencontre entre le 10e vice-président de la CENI et la délégation du Bureau des consultations en genre, participation citoyenne et les représentantes des associations de la société civile a tourné autour de la synergie pour l'harmonisation en vue d'avancer dans le cadre des concertations pour l'enrôlement des électeurs dans la perspective de la révision du fichier électoral. C'est selon Théophilius, directeur pays de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, qui a pris part à cette rencontre. Et pendant cette réunion, on a échangé beaucoup sur comment avoir la synergie et comment avoir harmonisé les efforts pour avancer les cas de consultation pour l'enrôlement. Ce n'est pas seulement ça, mais c'est aussi pour avoir doit être sur les mêmes pages, comment avancer pour le long terme, la sensibilisation pour les élections. Pour Faïda Mwangiloa, experte genre du Bureau des consultations en genre, participation citoyenne et développement, indique que cette rencontre leur permettra de conjuguer les efforts à travers cette collaboration avec la CENI pour une participation de tout le monde et pour le bien de la population. La CENI se veut une institution impartiale et se basant des principes d'inclusion, voulait avoir ce cadre de concertation genre-élection qui est un cadre purement technique, et comme la population le sait, la CENI est en train de préparer la réforme du fichier électoral et nous travaillons dans ce cadre-là pour pouvoir conjuguer nos efforts ensemble. La CENI nous a invités, nous avons apprécié cette collaboration et nous estimons que nous allons la poursuivre pour le bien de l'ensemble de la population. Il s'y est dénoté que la Commission nationale électorale indépendante tient à favoriser
la participation massive des femmes au processus électoral de 2023. On va prendre ce communiqué de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. CENI fait ensuite à son communiqué de presse numéro 30/CENI/2022 du 3 août 2022 annonçant le report à une date ultérieure de la publication des listes des candidats retenus pour le test des recrutements du personnel opérationnel devant travailler aux opérations de révision du fichier électoral RFE porte à la connaissance des candidats ayant déposé les dossiers physiques ou ayant postulé en ligne de la reprise du processus de recrutement. Les catégories d'agents concernés sont les suivantes. Les formateurs électoraux provinciaux FEP, les formateurs électoraux territoriaux FET, les opérateurs des saisies OPS et les points focaux juristes PFJ. Le chronogramme des activités subséquentes à la poursuite du processus de recrutement se présente comme suit. Du 17 au 22 octobre 2022, affichage et consultation des listes des candidats retenus pour le test pratique. Les candidats FEP se rendront au secrétariat exécutif provincial CEP de la CENI, au chef-lieu des provinces où ils ont postulé, et les autres catégories FET, OPS et PFJ aux antennes où ils ont postulé. Du 24 au 28 octobre, test pratique sur ordinateur. La CENI rappelle à l'opinion publique que la consultation des listes des candidats retenus ainsi que la passation du test pratique sont totalement gratuites. Fait à Kinshasa le 13 octobre 2022 pour le rapporteur empêché Paul Mouindo Moulemberi Vahu Mawa, rapporteur adjoint. Et on passe à autre chose en Ituri. Bonne nouvelle pour les habitants de Mambasa. Les travaux de réhabilitation de la route Mambasa-Ndouye ayant une longueur de 60 km seront incessamment lancés. Et ceci après plus de 40 ans dans un état de dégradation très avancé. C'est l'ONG Agro-Action allemande, partenaire de l'administration militaire, qui va financer la réhabilitation de cette route de déserte agricole, a annoncé la directrice de cette agence des Nations Unies au gouverneur militaire le jeudi 13 octobre dernier. Bientôt, la réhabilitation de l'axe routier Mambasa-Ndouye, long de 60 km, une route de desserte agricole abandonnée et se trouvant dans un état de dégradation très avancé depuis plus de 44 ans. C'est l'ONG Agro-Action allemande, un partenaire de l'administration militaire de l'Ituri, qui va exécuter ces travaux durant 17 mois. Cette bonne nouvelle a été annoncée le jeudi 13 octobre au gouverneur militaire de l'Ituri par Madame Irsil Lanka, directrice pays de cette agence allemande. Nous sommes venus ici pour réaliser une rencontre avec l'excellence le gouverneur. C'est relatif à la construction de la route Mambasa-Ndouye. Nous avons informé qu'au ce moment, nous avons accompli toutes les études relatives à cette route. Ce sont les études environnementales et sociales, comme cette route passe dans la réserve fédérale RFO. Nous avons informé que les études sont accomplies et que bientôt nous voulons réaliser le démarrage de la route. Il nous manque seulement une dernière étape, c'est la validation de l'étude. Et après ce processus, on peut initier la construction de la route Mambasa-Ndouye. La nouvelle du lancement imminent de ces travaux est saluée par le député national Emmanuel Lekouapobo, le lieu de Mambasa. Il se fait de cela presque une décennie d'années que la route Mambasa-Ndouye avait été réhabilitée. Si je me souviens, depuis mon enfance, c'est depuis 1978 que la dernière machine, la lame même de la machine niveleuse était passée. On espère voir la route évidemment être réhabilitée parce que depuis 1978 qu'on a vu la dernière lame de la machine niveleuse sur cette route Mambasa-Ndouye-Mungere.
L'administration militaire de l'Ituri et ses partenaires sont résolus à remettre en état les différentes routes à travers la province afin de booster l'économie de l'Ituri et réduire les délais d'intervention des forces armées pendant les opérations, notamment Bunya Kasenyi, Bunya Ndjougou, Mahagi et Bunya Mungwalu, en pleine réhabilitation pour l'intérêt supérieur de la province, tel est le vouloir du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on va parler santé dans ce journal. Le coordonnateur du secrétariat technique de l'équipe de riposte contre la Covid-19, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, a, au cours d'une entrevue accordée à la presse, annoncé que la Covid-19 n'est plus un problème de santé publique. Selon lui, c'est suite au nombre des personnes vaccinées et confirme que cette pandémie à coronavirus reste dans le passé. On l'écoute. Tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, il y a une accalmie sur toute l'étendue de notre pays. Et je peux même dire que la situation est vraiment sous contrôle. Covid, pour le moment, n'est plus un problème de santé publique, n'est-ce pas, dans notre pays. Et quand vous parlez de la vaccination, c'est également une bonne nouvelle, dans ce sens que le nombre de vaccinés ne fait qu'augmenter. Et donc la population congolaise a pris conscience de la façon d'éviter, n'est-ce pas, la Covid. Et cet engagement de la population a fait que l'immunité collective dans l'ensemble, n'est-ce pas, de la population est très forte maintenant, ce qui veut dire que le virus circule difficilement. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Et si ça continue comme ça, donc nous pouvons dire que la pandémie est maintenant dans le passé. Voilà, messieurs, ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, voici le rappel des grands titres. Le silence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Assello, à la suite d'une question écrite adressée contre lui depuis le mois d'août dernier, est la principale raison de l'interpellation déposée à sa charge par le député national José Moufoula. Et à la CENI, il y a eu une rencontre entre Didi Manara, le deuxième vice-président de la centrale électorale, le jeudi 13 octobre 2022, avec le bureau de consultation genre, participation citoyenne et développement et les représentantes des associations de la société civile. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau journal et ce sera avec le même plaisir. Bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.